Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal, une édition un peu particulière aujourd'hui puisque nous sommes à Nîmes à l'occasion de la Feria, un événement qui attire chaque année près d'1 million de personnes. La 60e édition de la manifestation a démarré hier soir et rythmera jusqu'au 28 mai, la vie nîmoise. Vous pouvez le voir derrière nous, l'équipe de TV Sud se mobilise bien entendu pour cet événement. Dans le JT, on reviendra sur cette Feria qui bat son plein à Nîmes. Première corrida et concert d'ouverture hier soir. Manifestation contre le projet d'extension de la décharge de Castries cet après-midi devant l'hôtel d'agglomération de Montpellier. Les épiceries de nuit dans le collimateur de la mairie de Montpellier. Un arrêté demande à certaines de fermer entre 2 et 6 heures du matin. Et puis Montpellier, toujours en course pour le titre de champion de France de rugby. Le MHR dispute le match de barrage contre Castres demain soir à Toulouse. Le coup d'envoi de la Feria, c'était donc hier en fin de journée avec la première corrida animée par le prestigieux élevage de Victorino Martin et le concert inaugural de Bob Sinclair. Le DJ a enflammé l'hôtel Impérator pendant plusieurs heures avec notamment les titres de son dernier album. Écoutez. Bob Sinclair likes to move it, move it. Bob Sinclair likes to move it, move it. Bob Sinclair likes to move it, move it. He likes to it. Écoute, moi je sais pas si je vais pas faire partie de la fête, mais je vais être un instrument de la fête. Donc il paraît que ça commence aujourd'hui. Donc on est là, on est dans un très très bel hôtel. Et on va faire, on est dans le jardin. Tu vois, donc c'est les réceptions de l'ambassadeur ce soir. Tu vois, c'est moi l'ambassadeur. J'allais au Cap d'Agde, tout ça, moi, même pendant quand j'avais 16-17 ans, donc je connais bien Béziers, tout ça. Donc j'ai participé à quelques férias à l'époque. Mais là maintenant on m'appelle pour jouer des disques, tu vois, pour faire la fête. Et la feria, vous connaissez un peu? Pas vraiment. Moi, je bois pas, je fume pas, ouais. Et puis j'ai jamais été dans les rues, tu vois, il y a des taureaux, c'est ça, des choses comme ça. Non, j'ai jamais fait ça. Mais bon, peut-être pourquoi pas tout à l'heure. Bon, déjà on va jouer des disques et après on fera la fête. Un concert d'ouverture qui a attiré plusieurs centaines de jeunes fêtards et qui s'est prolongé tard dans la nuit. La Feria de Nîmes fête ses 60 ans et pour l'occasion, l'artiste gardois Jean-Pierre Formica a pris sa plus belle plume. Pour la seconde fois, il réalise l'affiche officielle de la Feria avec à la clé plusieurs produits dérivés. De quoi valoriser un vrai travail d'artiste. Moi, je voulais une affiche conciliation. Et en fait, pour ça, j'ai essayé d'exprimer le côté le plus fête de la corrida et de l'élégance. Et j'ai donc traité de ce qui est harmonie, c'est-à-dire à la fois la danse, puisqu'il y a la danse, le côté musical, par le côté couleur, et le côté espace. Donc ce sont ces trois éléments qui m'ont permis justement de m'exprimer et de faire une affiche conciliatrice. Mais qu'en pensent les Nîmois? Foulard, éventail ou porte-sac, il y en a pour tous les goûts et tous les genres. Il est sympa en soi, bonne qualité, ouais. Il est joli. Oui, ça va, il est pas trop mal. Les couleurs, elles sont bien vives. Et... Oui, ça va, il est joli. Ah ça oui, je le verrais bien l'offrir à ma mère, une femme, n'importe qui, c'est clair. Ah oui, oui. En fait, c'est les motifs, ça fait feria, mais d'habitude, ils sont toujours rouges. Pourquoi il est blanc? C'est beau, mais je le porterai pas. Pas moi. Mais pourquoi pas, des gens, oui, peuvent le porter, oui, il n'y a pas de problème. Rendez-vous donc à l'Office du tourisme ou encore à la librairie de Carré d'Art. Ces produits coûtent entre 60 € pour le foulard et 80 centimes pour le crayon. La CDC fait du bruit cet après-midi devant l'hôtel d'agglomération de Montpellier. Une centaine de militants du collectif intercommunal Décharge de Castries a dénoncé une nouvelle fois le projet d'extension de la décharge, pourtant validé par une commission d'enquête publique. Selon ces riverains, les déchets déposés dans le casier déjà existant ne sont pas conformes au cahier des charges, ce qui occasionnerait de nombreuses nuisances pour les habitants des communes avoisinantes.
Depuis le début, c'est un débat qui est un petit peu tronqué. On se retrouve avec une usine de méthanisation qui ne fonctionne pas, des déchets fermentescibles qui ont été mis en toute illégalité dans la décharge de Castries. Voilà, donc c'est un projet qu'on nous a vendu en 2008 comme étant magnifique, unique au monde. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne marche pas, qui embête les riverains. Et c'est vrai que la mobilisation un petit peu totale sur les 6 villages concernés. On se retrouve et on ne veut pas de l'extension et on veut vraiment avoir des réponses claires sur ce qui se passe aujourd'hui et à Améthyste et dans le casier 1. On peut toujours comprendre l'inquiétude de certains. Je crois qu'en ce qui nous concerne à l'agglomération, on a toujours respecté les directives qui nous étaient données soit par la préfecture, soit par l'Adréal. Et on n'a jamais dérogé à ce qui nous était imposé. Le site de Castries a été visité aussi bien par la presse que par des riverains. On leur a montré ce que c'était. Aujourd'hui, ils ne veulent pas du deuxième casier. Je peux peut-être les comprendre, mais nous avons, un ensemble, si vous voulez, à gérer. Castries fait partie de cet ensemble et on ne peut pas aujourd'hui se passer de Castries. Dieudonné a le droit de se produire à Montpellier. C'est en tout cas l'avis du tribunal administratif qui a cassé l'arrêté municipal interdisant l'humoriste à se produire dans la ville. Il avait réservé une salle au Gaumont Multiplex pour donner un spectacle ce soir sans pour autant s'identifier clairement. Et au vu des positions antisémites prises par Dieudonné, la direction du cinéma a décidé de fermer ses portes ce soir. Je suis venu avec Martine Aubry, j'étais dans l'ombre. Maintenant, je suis obligé de me mettre au soleil, là. Donc voilà. Il est ministre seulement depuis une semaine. Il a abandonné son poste de maire de Palaiseau hier. François Lamy, le conseiller politique de la première secrétaire du PS, sort de l'ombre. Fraîchement nommé ministre de la Ville par Jean-Marc Ayrault. Depuis quelques jours, il a pris son bâton de pèlerin pour parcourir la France et rencontrer les habitants. Ce matin, François Lamy a posé ses valises à Pissevin, un quartier nîmois. J'ai décidé de passer ici la journée dans le Languedoc-Roussillon, dans le Gard ce matin et puis dans l'autre cet après-midi pour me rendre compte. Et François Lamy sera vite dans le bain. À chaque rencontre, une problématique. Le quartier est à peu près 50-50. 50% de logement social, 50% de copro dégradé. Donc c'est la difficulté qui est devant nous. Je continue comme ça, je m'en vais. Ça va plus, monsieur. Ça fait 6 ans qu'on habite là. J'ai acheté ici un appartement, mais c'est vrai, c'est une grande galère. C'est un grand regret, quoi. On galère tous ici, faire des choses, c'est plus possible de rester comme ça. Il y a quelques mois, Maurice Leroy, l'ancien ministre UMP de la ville, était en visite dans le même quartier. Aujourd'hui, c'est au tour de François Lamy d'essayer de changer les choses. Des choses qui ne coûtent pas cher mais qui sont importantes. Bon, on le verra, en tout cas moi je le verrai avec mes collègues du gouvernement pour que par exemple on réintroduise plus d'humains dans ces quartiers. Et je pense aux emplois d'avenir parce que c'est ça qui va permettre aux jeunes de retrouver un petit peu de perspective dans les années qui viennent, de se former, d'avoir un salaire. Le salaire ça fait vivre une partie de la famille. Bon, et puis j'en parlais avec mes collègues du gouvernement sur la question de la rentrée scolaire et puis sur la question de la sécurité parce que c'est clair que dans ces quartiers, il y a une envie, il y a un besoin là encore de présence du service public de la sécurité. Donc j'en parlerai dès mon retour avec le ministre de l'Intérieur. Après le constat, les habitants attendent maintenant les actes. J'ai la volonté, je vais faire le maximum. Bon, et puis on se reverra dans quelques mois, vous verrez si ça a changé, quoi. À Montpellier, certains épiciers de nuit sont en colère. La raison, un arrêté municipal ordonnant la fermeture de leur commerce entre 2h et 6h du matin en centre-ville. En cause, le tapage nocturne dont se plaignent certains riverains. Sur les 50 épiceries de nuit de Montpellier, une vingtaine sont concernées par cet arrêté qui ne touche ni les bars ni les discothèques, ce que dénoncent les commerçants. Ce qui a fait cet arrêté, je trouve que c'est le lobby un peu des bars et des boîtes de nuit, parce que ça les arrange que les gens, quand ils finissent leur soirée, ils demandent la bouteille de vin. Au lieu de l'acheter à 3 € chez l'épicier, ils vont l'acheter à 15 € et 18 € jusqu'à 20 € chez le bar. Ça, c'est un manque à gagner pour les bars. Et si Madame le maire
Elle a voulu faire ça parce qu'il y en a une pression des bars et des restaurants et des boîtes de nuit. Selon les épiciers concernés par cet arrêté, leur chiffre d'affaires pourrait chuter de 30%. Ils demandent donc plus de considération pour leur commerce. De son côté, la mairie conteste le caractère discriminatoire de la décision et insiste sur le problème des nuisances. Nous avons plus de 50% de doléances qui arrivent à la mairie de la part des riverains de ces établissements. Tapage nocturne, alcoolémie avancée, c'est évident. Les bars et discothèques, les rares établissements qui ont des dérogations horaires les ont, mais s'ils respectent, et là aussi, ils seront approchés, eux, afin de contraindre leurs clients qui fument, il faut bien le dire, devant les établissements, à faire un peu moins de bruit, etc. Prochaine étape pour les épiciers de nuit, saisir la justice dès lundi prochain et faire constater par un huissier qu'il n'y a aucun regroupement devant leur magasin. En attendant la décision du tribunal administratif, les commerçants resteront ouverts, même si depuis le 20 mai, ils sont en infraction. Ils risquent une contravention de 135 € et la fermeture de leur établissement en cas de récidive. Depuis ce matin, vous pouvez trouver un nouvel hebdomadaire chez votre marchand de journaux, Jeudi Tout, lancé hier en grande pompe au musée Fabre. Il sortira tous les jeudis comme son nom l'indique. Un hebdomadaire généraliste, on parlera de politique, d'économique, de culturel, de religieux, mais avec un ton différent. Notre baseline, ce qu'on appelle notre signature, c'est l'hebdo-disciple qui pimente l'info. Donc on pense en effet que l'info elle a besoin d'être réveillée, donc on va essayer de la traiter différemment. À la une de ce premier numéro, vendu à 1,50 €, la confirmation de candidature d'Hélène Mandrou à sa propre succession. Une candidature qu'elle avait déjà officialisée sur le plateau de TV Sud en décembre 2010. Alors vous vous représentez, sachant qu'il y a déjà un candidat déclaré, c'est Philippe Sorel. Ah bon, il est candidat? Oui, bah écoutez, moi je me présente, oui, pour écouter, comme on dit, je me sens bien, je vais bien, ma santé est bonne, j'ai un médecin à domicile qui me soigne parfaitement bien. C'est-à-dire vous-même? Voilà, vous avez tout compris. Donc oui, aujourd'hui oui, d'ici 2014 on a le temps. Patrice Canaillé repart pour 4 ans. L'entraîneur et manager général du Montpellier Handball vient de s'engager pour 4 saisons supplémentaires avec son club. Patrice Canaillé entraîne les joueurs du MHB depuis 1994. Romain Pitot, prolongé d'une année. Le milieu de terrain du MHSC, âgé de 34 ans, est au club depuis 2009, l'année où Montpellier a retrouvé la Ligue 1. Une première prolongation de contrat qui devrait en appeler d'autres d'ici quelques jours. Alors que le foot accaparait tous les esprits ce mardi à l'entraînement, le MHR répétait ses gammes avant sa représentation en quart de finale du championnat de France à Toulouse, face à Castres. En cette fin de saison, la partition, le groupe la connaît, sauf que le chef d'orchestre n'est pas celui escompté. Les demi-mêlés titulaires, Julien Thomas et Benoît Payoc blessés, c'est le jeune Eric Escande, 19 ans, qui tiendra la baguette vendredi soir. L'état d'esprit du groupe à travers ça, je pense qu'il a envie de faire corps. Tout le monde a envie de faire corps derrière l'équipe, ensemble, et protéger un peu le gamin aussi, quoi. Si par malheur on devait être privé d'Eric en cours de match, Santi Fernandez prendrait le relais, quoi. Le fils de Jeff Escande, joueur emblématique du MRC, a fait plusieurs apparitions cette année dans le concert du Top 14. En manque de repères lors de ses entrées en jeu, Eric Escande s'est depuis toujours entraîné avec le groupe. Il a de plus un coach particulier en la personne de Fabien Galtier, ex-demi-mêlée. Sur le terrain, il sera aussi associé dans la charnière à Trinduc et suivi de près par Fulgence Ouedraogo, son capitaine. Je pense qu'il a juste à faire son match et ne penser à rien d'autre. Il ne faut pas lui mettre trop de pression, c'est tout. Il a les clés du jeu, il sera aidé par François, je vais l'aider aussi. Et voilà, je sais qu'il fera un bon match. Castres-Montpellier, le remake du barrage de l'an dernier. Montpellier l'avait emporté, notamment grâce au buteur adverse Romain Tellet, resté sans voix, ou presque. Un air de revanche que les Castrés ont gardé en mémoire toute l'année. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end de Pentecôte sur TV Sud avec les aléas du direct spécial Feria de Nîmes. Au revoir.